Bismillah. C'était un accident, Abby, dit Jane, tandis qu'elle remplissait toutes leurs tasses de café à la cafétéria de l'hôpital. Mais ça me paraît quand même louche. Un chariot élévateur, ça ne se met pas en route tout seul, que je sache. Abby écarquilla les yeux. Tu veux dire que... Jane jeta un regard alentour, puis baissa la voix. Je suis sûr qu'Eleni est là-dessous. C'est son ex-femme, une vraie garce, si tu vois ce que je veux dire. Elle le traîne de tribunal en tribunal depuis plus de 3 ans déjà. Je me demande ce qu'il a bien pu lui trouver, à moins que ce n'ait été l'argent, justement. Mais il est lui-même fortuné, n'est-ce pas? S'étonna Abby, parcourant la sombre salle quasi déserte d'un regard distrait. À l'autre extrémité, 2 infirmières dévisaient gaiement et un peu plus loin, elle reconnut un couple dont l'enfant était un habitué du service pédiatrique depuis l'époque où elle y exerçait encore. La fillette se portait-elle mieux? Hélas non, probablement. Aujourd'hui oui, répondit Jane, mais ils débutaient à peine lorsqu'ils se sont mariés et la dot d'Eleni a dû tourber à pic. Peut-être, mais au fond, tu n'en sais rien. Jane haussa les épaules. C'est vrai. En tout cas, il semblerait que les rôles soient désormais inversés. C'est Eleni qui réclame une bonne moitié des actifs de son ex-mari aujourd'hui. Et cela, je le sais de sources sûres. Jacques joue chaque semaine au tennis avec le mari d'une très proche amie d'Eleni. Et tu sais comme les hommes aiment jaser. Ah oui, comment t'as habillé dans ton moqueur. Jane lui adressa une grimace en retour. Et n'était-il pas beau à s'empamer d'admiration avec ses cheveux bruns, ce teint mat, ce regard brûlant et mystérieux? Étrange. D'ailleurs, ses yeux bleus plutôt que bruns ou noirs. En tout cas, je l'inviterai volontiers à ranger ses pantoufles sous mon lit. Abby éclata de rire, avec l'espoir que le feu de ses joues ne trahissait pas ses pensées, des pensées similaires qu'elle ne pouvait nourrir à l'égard d'un patient. Jane, je suis choqué. Que dirait Jacques? De plus, les femmes ne se peignent plus depuis l'ère victorienne. C'est bien regrettable, et sache que je suis mariée, pas morte. Rien ne m'empêche de regarder, et toi, ajouta-t-elle les yeux plissés, c'est ton patient pour 2 jours encore, tu le soignes, tu le laves. Abby secoua la tête. Il a affirmé au docteur Scott qu'il était tout à fait capable de marcher seul jusqu'à la salle de bain. Jane fronça le nez. Dommage, mais ça ne change rien en fait que c'est ton patient et que le service n'est pas surchargé ces temps-ci. Vous aurez l'occasion d'apprendre à vous connaître et une fois sorti, il t'invitera à dîner. Et qui sait ce qui en résultera? Bien sûr, parce que tu crois qu'il va vouloir revoir son infirmière? Dès sa prise en charge aux urgences, je crâne à peine suturé et tout juste capable de tenir debout, il parlait déjà de rentrer chez lui. Preuve qu'il a du cran. Qualité importante chez un homme, commenta Jane, qui termina sa tasse et se redressa. Allez, au travail. Songeant malgré elle à Zachary Andros, Abby gravit sans hâte l'escalier menant aux soins intensifs. Jane avait raison. Cet homme avait la beauté du diable, et aucune femme normalement constituée n'aurait pu l'ignorer. Elle-même n'y était pas insensible, en dépit de l'indifférence feinte devant son ami. Parvenue au poste des infirmières, elle adressa un petit signe de tête à Cynthia, la surveillante, et se saisit de l'affiche de Zachary Andros. « Comment va notre nouveau patient » demanda-t-elle. « Il reçoit des visiteurs » répondit Cynthia. « Dans son ex-femme, je crois. »« Son ex-femme » Un frisson parcourut Abby, qui s'en irrita aussitôt. C'était là une réaction excessive aux paroles de Jane, lesquelles n'étaient certainement que commérage, rien de plus normal à ce qu'Eleni Andros, avisée de l'accident, soit aussitôt accourue pour prendre des nouvelles de son ex-époux. Pour se rassurer néanmoins, Abby enfila le couloir en direction de la chambre de Zachary Andros, dont elle trouva la porte fermée. Ce qui, en soi, n'était nullement alarmant puisque chaque patient disposait à son chevet d'un bouton d'appel. Mais anormal, toutefois, car elle l'avait laissée ouverte en partant et à en croire l'affiche, aucun membre du personnel n'était passé depuis. Se penchant contre le battant, elle tendit l'oreille. « Soit, je te verrai donc à l'audience, Zach, et ne crois pas pouvoir t'en tirer si facilement. »« À ton aise, je ne peux t'en empêcher, » rétorqua la voix grave, profonde de Zachary Andros. « Mais je t'empêcherai bel et bien de me voler mon entreprise, sois-en certaine. » « Ton entreprise, » répéta la femme avec un rire mauvais. « Cette entreprise, tu l'as établie avec mon argent. Un argent que je t'ai remboursé au centuple. Et maintenant, sors, j'ai besoin de dormir. » Saisissant l'occasion, Abby frappa 2 coups de pure forme, puis pénétra dans la pièce sans même attendre d'y être invité.
Son patient était censé se reposer au calme pendant 24 heures au moins. Et cette femme, dans la chambre, ignorait de façon éhontée les recommandations du docteur Scott. « Navré, madame, mais je crains de devoir vous demander de sortir, dit-elle d'un ton ferme. La femme la détailla froidement des pieds à la tête. « Et qui donc êtes-vous pour oser m'ordonner de partir ?» demanda-t-elle d'un ton méprisant. Abby carra les épaules. Cette pimbèche dont le tailleur coûtait à lui seul sans doute plus que toute sa garde-robe réunie n'allait pas l'intimider ainsi. « Je suis son infirmière, il a besoin de repos et je vous prie instamment de quitter cette chambre. » L'autre visiteur, un homme assez séduisant dont Abby avait à peine remarqué la présence, vint saisir la femme par le coude. « Partons, Eleni, nous reviendrons plus tard. » Mais cette dernière s'arracha son emprise et s'approcha du lit où jusait son ex-époux. « Sors d'ici, répéta-t-il à peine audible. Quand je le déciderai, Zacharie, pas avant. » Le teint s'empourprait de rage sous le maquillage impeccable et la rage raidissait les traits, accentuant les fines rides autour des yeux verts, glaciales, qui fixèrent Abby de nu. Parcourue d'un frisson, celle-ci s'obligea à avancer d'un pas, le lourd parfum de la femme l'enveloppa écœurant et Abby fronça le nez. « Écoutez, madame Andros, Mavrakis, je vous prie, je ne veux rien qui puisse me rappeler ce sinistre mariage et cet homme encore moins. À l'exception de son argent, ajouta Abby en son fort intérieur. Madame Mavrakis, si vous ne quittez pas cette pièce un instant, je me verrai forcé d'alerter la sécurité. Se saisissant du poignet de son patient, elle vérifia le pouls, un peu rapide, mais satisfaisant au regard du stress subi. Puis délicatement, elle lui tourna la tête, la plaie derrière l'oreille était violacée, mais les points de suture n'avaient pas un aspect inquiétant. « Calmez-vous, monsieur Andros, dit-elle, et ne faites surtout pas de mouvements brusques avec votre tête. » Sur quoi elle pivota, manquant piétiner la pointe des escarpins de cuir crème d'Eleni Mavrakis qui s'était approchée. « Au revoir, madame Mavrakis, dit-elle fermement, le doigt ostensiblement posé sur le bouton d'appel. La surveillante, avec sa formidable stature, aurait plus d'impact sur les visiteurs intempestifs que le vigile, lequel ronflait sans doute dans l'une des salles. « Nous partons, répondit le compagnon d'Eleni avec un sourire embarrassé. « Allons, viens, Eleni. » Un avocat, songea Abby, s'il fallait en croire le costume sur mesure et l'attaché case de cuir marqué d'initiales. Plus jeune qu'Eleni, probablement la trentaine, un jeune loup rusé, ambitieux, mais qui du moins conservait encore un minimum de sensibilité. Cette fois, Eleni se laissa entraîner vers la porte, non sans lancer une dernière pique par-dessus son épaule. « Je reviendrai, Zach, tu peux y compter. Et inutile de faire le mort au téléphone. Je saurai où te trouver. » La porte claqua derrière. À peine le cliquetis des talons aiguilles d'Eleni s'était-il éloigné. Cependant, qu'un autre visiteur entra en coup de vent, porteur lui aussi d'un attaché-case, mais vêtu d'un débardeur et d'un short. Saisi d'un vertige, Abby s'accrocha au montant du lit. Décidément, certains jours, mieux valait rester couché. Il n'était pas juste, pourtant, de comparer David à Eleni Mavrakis. David avait été son ami. Que cela n'ait pas suffi était sa faute à elle. Que s'est-il passé, Zach? Je suis accouru aussitôt que j'ai su. Tu parles ce matin ou il y a seulement quelques secondes? Répondit Zach avec ironie. L'accident n'était rien comparé à la hargne d'Eleni. Leur bref échange avait permis à Abby de se ressaisir un peu. Son divorce d'avec David s'était fait par consentement mutuel. Sans acrimonie aucune, mais elle ne l'avait jamais revu depuis. « Bonjour, David, » dit-elle d'un ton égal dont elle se félicita. « J'espère que vous n'en aurez pas pour longtemps, car M. Andros a besoin de repos. » Les yeux de son patient s'écarquillèrent. « Vous vous connaissez ?»« En quelque sorte, » répondit David Chance, avec un sourire à l'adresse de la jeune femme. « Nous avons été mariés, autrefois. Tu parais en pleine forme, Abby. »« Merci, toi aussi. »« Abby Chance, » murmura Zacharie Andros. « J'aurais dû deviner. »« Bien, » reprit Abby de son ton le plus professionnel. « Je suppose que vous avez à parler à faire. Je vous laisse, mais pas plus de 5 minutes, s'il te plaît. Monsieur Andros a eu plus que sa part d'émotion pour aujourd'hui. »« Promesse de Boy Scout, Abby, » dit David gentiment manqué. Consciente du regard des deux hommes dans son dos, elle quitta la pièce d'un pas raide, referma la porte, puis, une fois dans le couloir, s'adossa au mur, les joues en feu, le cœur battant la chambre. Ainsi David devait être l'avocat de Zacharie Andros. Étonnant que Jane n'en ait rien dit. « Connaissez-vous David depuis longtemps ?» demanda-t-elle lorsque, le soir venu, elle apporta son repas à Zacharie. « Environ 1 mois, répondit-il.
Son teint avait repris des couleurs et les ridules autour de ses yeux et de sa bouche étaient moins marquées après 2 heures de sommeil. Les hématomes sur son visage, passés du bleu au vert, disparaissaient sous sa barbe naissante et se redressa péniblement, handicapé sans doute par ses côtes douloureuses qui, sans être brisées, seraient la source de quelques semaines d'inconfort. Las des manigances d'Hélénie, ma première avocate, a déclaré forfait, et David a la réputation de dénouer les situations les plus inextricables. Je l'ai donc engagé. Vous étiez marié il y a longtemps? Abby déposa le plateau sur la desserte et s'approcha du lit pour en redresser le dossier. Très longtemps, nous avons fait une fugue le soir de la remise des diplômes, il y a 14 ans. Ça a duré 7 ans. Il s'est remarié, n'est-ce pas? Elle s'affaira sur la manivelle récalcitrante avec la désagréable impression d'éviter délibérément le regard de son passé. Un regard pénétrant d'un bleu profond de la couleur d'un lac de montagne. En effet, il a 2 petites filles. Est-ce que ça vous ennuie? Elle lui jeta un coup d'œil surprise. Pourquoi une question si directe? L'expression de Zacharie Andros demeura neutre, à l'exception d'un regard un peu brillant qui s'expliquait par sa légère fièvre, sans doute. Non, cela ne m'ennuie pas, répondit-elle d'un ton égal, tout en installant la desserte au-dessus du lit. Je suis heureuse pour lui. Vous avez besoin d'autre chose? Il considéra d'un air morne le maigre repas, yaourt et jus d'orange. Oui, d'un hamburger frites. Demain peut-être, si vous êtes bien sage, répondit-elle, avec un sourire. Et vous, Abby, je suppose que vous ne vous êtes pas remarié puisque vous portez toujours le nom de David. Je n'ai encore rencontré personne qui s'accommode de mes horaires décalés, répondit-elle avec agacement, consciente qu'il la scrutait. Bon appétit, monsieur Andros. Il plissa les lèvres en une grimace de dégoût, puis saisit sa cuillère. Merci, marmonna-t-il. On l'a admis de nouveau aux urgences, hier matin, annonça Jane lorsqu'Abby prit son service un vendredi soir, 10 jours plus tard. Qui? Demanda-t-elle pour la forme, car elle savait très bien de qui il s'agissait. Zacharie Andros, bien sûr. Un autre coup à la tête. Ah, où est-il? Parti. Parti? Ne devait-il pas être en observation après un second choc à la tête? Ce n'était rien de grave, juste une grosse bosse. Ses constantes étaient normales. Jane fronça les sourcils pour ajouter. À part ce manque de coordination, pourrait-on dire, et il avait la voix traînante, presque pâteuse. Alcool ou drogue? Questionna Abby intriguée. Zacharie Andros ne lui avait pourtant pas semblé être le genre d'homme à abuser de substances, légales ou non, à même d'altérer sa lucidité. Négatif, du moins pour l'alcoolémie. Et ce n'était qu'une impression, conclut Jane en haussant les épaules. Le docteur Scott souhaitait le garder en observation, mais il a insisté pour rentrer. La police est passée l'interroger en salle d'examen. Je crois qu'il se passe quelque chose d'anormal. Je les ai entendus mentionner Hélénie. Est-elle revenue la harceler? Pas ici, puisqu'il est reparti presque aussitôt. Elle haussa les épaules, puis reprit. Tiens, voilà les clés du chalet. Profite bien de ton week-end. Je t'appellerai si j'ai du nouveau sur l'affaire si tu veux. Pourquoi le voudrais-je? Demanda Abby. Elle n'avait certes pas besoin que la pensée du ténébreux Zacharie Andros hante ses rares moments de loisir. Jane l'embrassa amicalement. Appelle-moi en arrivant, je n'aime pas la couleur de ces nuages. J'espère que ce n'est pas un autre orage qui s'annonce. Hélas, ces paroles se révélèrent prophétiques. Le temps qu'Abby quitte la ville, le crépuscule était tombé. Un faux crépuscule constitué de lourds et sombres nuages, lesquels avaient commencé à déverser leur fardeau 1 heure auparavant, au moment où elle arborait la sinueuse route de montagne. Depuis des torrents de pluie lacéraient le pare-brise, narguant les essuie-glaces impuissants à les balayer, et le vent se déchaînait contre la frêle carrosserie penchée en avant. Abby s'efforçait de distinguer la chaussée au travers de l'aveuglant rideau gris. De temps à autre, elle se radossait à son siège et massait sa nuque douloureuse sans grand soulagement. Du revers de la main, le chauffage ne fonctionnait plus depuis des mois. Elle essuya la buée sur le pare-brise, puis hésita. Devait-elle se ranger sur le côté en attendant que le pire de l'orage soit passé? Non, mieux valait continuer si un arbre s'abattait en travers de la route. Elle se retrouverait coincée des heures à la merci des éléments jusqu'à l'arrivée de l'équipe de déblaiement. Peut-être dans plusieurs jours, sur une route aussi peu fréquentée que celle-ci. Soudain, elle retint son souffle, comme les pneus glissaient. Elle laissa le véhicule se déporter au milieu de la chaussée, les mains lâches sur le volant, jusqu'à ce que le caoutchouc reprenne prise. Alors, seulement, elle freina légèrement.
C'est à cet instant qu'elle la vit, une silhouette sombre, titubant le long de l'accotement, et appuyant brusquement sur le frein. Erreur. La voiture dérapa pendant ce qui lui parut une éternité avant de s'arrêter enfin au travers de la route. Les deux roues avaient dans une ornière boueuse. Outre les rubans argentés de la pluie, les phares éclairaient la silhouette d'un homme qui avançait dans sa direction tête penchée pour lutter contre les rafales. Puis soudain, il disparut de sa vue et Abby ouvrit sa portière sans éteindre le moteur. Elle n'allait pas prendre le risque de ne pas pouvoir redémarrer. La pluie picotait son visage de milliers d'aiguilles tandis qu'elle contournait le capot avec précaution. Où était passé l'homme, à moins qu'elle n'ait été victime d'une hallucination? Non, un corps inerte, à peine visible dans les hautes herbes, était allongé face contre terre. Elle s'accroupit et tâtonna en quête du poignet, un pouls un peu rapide mais stable. L'homme n'était pas en danger immédiat. Épuisement et effroi devaient être à l'origine de cette perte de conscience. Avec effort, elle le retourna et resta stupéfaite. Que faisait Zacharie Andros sur cette route au milieu de nulle part? Avait-il été impliqué dans un autre accident? Elle n'avait aperçu aucun autre véhicule en chemin, ni même sur le bas-côté. En attendant, si cet homme demeurait plus longtemps ici, il serait en réel danger d'hypothermie. Elle devait essayer de le traîner jusqu'à la voiture, mais en s'assurant auparavant qu'il ne souffrait d'aucune lésion. D'une main experte, elle le palpa des pieds à la tête. Rien de cassé heureusement, mais la plaie consécutive à son premier accident, derrière l'oreille, là où les cheveux commençaient à repousser, n'était pas encore tout à fait cicatrisée. Elle frissonna en partie de froid, mais d'anxiété aussi. Quelques minutes encore sous cette pluie, et cet homme mourait de froid. Elle ne pouvait le laisser là. Le vent lui rabattit les cheveux sur les yeux lorsqu'elle se redressa pour marcher vers la voiture. Les repoussant d'un geste impatient, elle ouvrit la portière passager, laquelle se maintint ouverte, poussée par les rafales, puis d'un pas mal assuré, elle retourna auprès de Zacharie Andros. Avait-il enfin repris connaissance? Il avait ramené un bras en travers de ses yeux, protection dérisoire contre la fureur des éléments. Elle s'agenouilla et le secoua doucement mais fermement par l'épaule. Il grogna, son bras retombant lourdement le long de son flanc. « Monsieur Andros, réveillez-vous. Il faut que vous m'aidiez à vous sortir de là. » Comme seul un gémissement lui répondait, elle passa les mains sous ses aisselles et tira. « Hé, doucement !» Surprise, elle le relâcha. La tête de Zacharie Andros retomba contre son genou. « Désolé, croyez-vous pouvoir vous redresser avec mon aide ?»« Mon crâne me fait un mal de chien, » gémit-il, les yeux clos et le reste aussi. « Je n'en doute pas. Que faites-vous donc ici allongé sous cette pluie battante? » Pas assez de bon sens pour me mettre à l'abri, c'est ce que ma mère disait toujours. À grand-peine, les pommes glissant sur l'herbe mouillée, il se redressa en position assise et des parabis qui lui maintenaient dos et épaules de sa jambe. Puis elle lui tendit la main sans un mot. Il s'en saisit pour se lever. Chancelant, elle lui enlaça la taille et les doigts de Zacharie Andros se crispèrent sur son épaule. Sans son soutien, elle le savait, il se serait effondré. Le temps qu'ils atteignent le véhicule, elle haletait. 13 ans à déplacer des patients d'un lit d'hôpital à l'autre ne l'avait en rien préparé à traîner un homme en pleine force de l'âge, hors d'un fossé boueux, sous une pluie torrentielle. « Tournez-vous pour vous glisser plus facilement sur le siège, dit-elle dans un souffle. Il vacilla, comme si ses genoux se dérobaient soudain, et elle comprit qu'il perdait de nouveau connaissance. Un dernier pas en arrière, ordonna-t-elle d'une voix ferme, destinée à pénétrer sa conscience engourdie. Il s'exécuta lentement, puis s'effondra de tout son long sur le siège. Avec un soupir de soulagement, Abby l'installa du mieux qu'elle put, le hissant contre le dossier, calant ensuite une jambe, puis l'autre. Elle claqua la portière et fit le tour du véhicule pour prendre sa place au volant. À la lueur du plafonnier, elle vit que Zacharie Andros avait les yeux fermés, la nuque calée contre l'appui-tête, inconscient, endormi, elle n'aurait su le dire. Se penchant pour se saisir de la ceinture passager, elle huma brièvement une odeur mêlée de pluie, de laine trempée et d'une subtile fragrance épicée. Elle ne tressaillit même pas quand elle enclencha la boucle. Un pli creusait son front, et ses lèvres pincées étaient blêmes. Il lui fallait le conduire aux urgences et au plus vite. « Bonsoir, Abby. » La voix de Zacharie Andros, basse et voilée, la fit sursauter. « Bonsoir, monsieur Andros. Vous m'avez donc reconnu? Votre parfum. Je ne porte pas de parfum. »
Il haussa les épaules, les yeux toujours clos, les traits crispés. Celui de votre savant, ou shampoing, qu'importe, dit-il d'un ton las avant d'être parcouru d'un frisson convulsif. Vous auriez dû rester à l'hôpital quand on vous l'a conseillé hier, si j'avais été là. Vous m'auriez attaché au lit, je sais, mais vous n'étiez pas là, Abby. Hélas pour vous, il m'arrive d'avoir un jour de congé 2 ou 3 fois par an, monsieur Andros. Elle éteignit le plafonnier, passa la première et appuyait sur l'accélérateur. Les pneus patinèrent quelques secondes avant d'accrocher le sol et d'extraire la voiture du ruisseau. Après un demi-tour pratiqué plus ou moins à l'aveuglette, elle redescendit la route en direction de la station-service d'où elle pourrait téléphoner. De nouveau, le frêle véhicule tremblait sous les rafales. Les trompes d'eau noyaient le pare-brise et la buée couvrait les vitres. À l'aide d'un chiffon, elle essuyait le pare-brise lorsque, soudain, une masse sombre se profila devant elle et elle freina brusquement. La voiture dérapa de côté, s'immobilisant à quelques centimètres à peine de l'immense tronc tombé en travers de la chaussée. « Oh non !» gémit Abby. Son passager, qui avait ouvert les yeux, claquait des dents à présent. Il s'éclaircit la gorge et fut soudain secoué d'une toux violente. « Que se passe-t-il » s'enquit-il d'une voix pâteuse. « Un tronc d'arbre. On ne peut pas rebrousser chemin, pourtant il vous faut un médecin. »« Pas du tout. J'ai eu ma dose de médecin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de repos. J'ai un cottage dans la baie de Sunset, si vous voulez bien m'y conduire. C'est de l'autre côté du lac et je doute de pouvoir y parvenir ce soir. » Il poussa un soupir résigné. « Alors déposez-moi n'importe où, à la station-service par exemple. Malheureusement, elle se trouve de l'autre côté de ce tronc. » Elle enclencha de nouveau la première. « Je suppose que je vais devoir vous emmener avec moi. Mais ne me reprochez pas les conséquences, vous avez vraiment besoin d'un médecin. Inutile, je m'en remets à vos bons soins. » Exaspérée, elle s'abstint de répondre et préféra se concentrer sur la manœuvre de demi-tour. Quelques secondes plus tard, il repartit à l'assaut de la montagne. « Et je promets de ne pas entamer des poursuites, ajouta-t-il. « Voilà qui est réconfortant, marmonna-t-elle, scrutant avec plus d'attention encore le pare-brise de façon à éviter tout autre incident. Ils passèrent de nouveau près de l'endroit où elle l'avait recueilli. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je n'ai pas vu de voiture. »« Mon véhicule est toujours en réparation, répondit-il, d'un ton plus assuré. Mais les yeux toujours clos. Un routier m'a conduit jusqu'à la station-service. Je me suis dit que je pourrais faire le reste du chemin à pied. » Abby lui jeta un regard ébahi. « Mais il y a plus de 6 kilomètres jusqu'à la baie. » Il ne pleuvait pas lorsque je me suis mis en route. J'ai fait une halte sous un sapin pour me reposer. J'ai dû m'endormir parce que je me suis réveillé sous des trompes d'eau. Les yeux fixés sur la route, Abby fronça les sourcils. Bizarrement, certains points de cette histoire lui paraissaient peu clairs, comme si on en passait une partie sous silence. Jane n'avait-elle pas eu une impression étrange, elle aussi? Après tout, Zachary Andros n'était-elle pas un parfait inconnu? Heureusement, les chambres du chalet de Jane disposaient de solides serrures. Ce soir au moins, elle serait en sécurité.